Imaginez qu'en seulement 30 jours, vous puissiez devenir une version totalement nouvelle de vous-même. Pas une simple transformation superficielle, mais une métamorphose profonde où votre esprit, vos actions et votre attitude face à la vie changent radicalement. Le stoïcisme, une philosophie millénaire adoptée par certains des plus grands penseurs de l'histoire, nous offre les outils pour y parvenir. Que se passerait-il si vous appliquiez 13 principes qui vous aideront à affronter n'importe quel défi avec sérénité et confiance? Imaginez rester concentré sur ce qui compte vraiment et devenir quelqu'un qui, en se retournant, a du mal à se reconnaître tant il a accompli. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment transformer radicalement votre vie grâce à des actions pratiques et puissantes qui vous mèneront à une transformation que peu de gens ont connue. C'est le début d'un voyage qui vous changera non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Avant de plonger dans ce puissant processus de transformation, prenez un moment pour déclarer votre engagement envers ce changement. Si vous êtes prêt à commencer votre voyage vers une version améliorée et plus forte de vous-même, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui commence ma nouvelle version. Je suis stoïque ». Que cette phrase marque le début d'un chemin qui vous mènera à l'autodiscipline, à la maîtrise de soi et à la vraie force. Écrivez cette phrase et préparez-vous au changement qui vous rendra méconnaissable en seulement 30 jours. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir chaque étape de ce voyage transformateur. Vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce parcours incroyable. Défi 1. Pratiquer une activité physique. L'activité physique renforce non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Selon l'approche stoïcienne, faire de l'exercice n'est pas seulement une question de santé physique, mais aussi de discipline, de maîtrise de soi et de dépassement personnel. Les philosophes stoïciens ont toujours souligné l'importance d'entraîner non seulement l'âme, mais aussi le corps, car les deux travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre interne. Lorsque vous travaillez dur physiquement, vous faites face non seulement à la résistance de vos muscles, mais aussi aux barrières mentales qui vous empêchent de continuer. Briser ces barrières est une façon d'entraîner votre volonté et votre caractère, élément clé de la pensée stoïque. Intégrer l'exercice à votre routine quotidienne ne doit pas être un fardeau. Vous pouvez commencer par de petites actions qui deviendront progressivement des habitudes. Marcher pour aller au travail, au lieu de prendre les transports, choisir les escaliers plutôt que l'ascenseur, ou simplement passer quelques minutes par jour à s'étirer et à respirer profondément, sont des moyens efficaces pour activer votre corps sans modifier radicalement votre routine. La clé est la constance, une valeur que les stoïques valorisaient profondément. Un petit pas constant est plus puissant qu'un grand saut qui ne se répète jamais. L'idée est de s'engager à quelque chose de réalisable et de le faire peu importe comment vous vous sentez ce jour-là. Démontrez votre capacité à agir au-delà de vos émotions passagères. L'exercice a le pouvoir d'améliorer votre état d'esprit et votre clarté mentale. Le simple fait de bouger, de libérer de l'énergie et de respirer profondément oxygène votre cerveau et réduit votre niveau de stress, ce qui vous permet de mieux vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. De plus, le mouvement physique déclenche la libération d'endorphines, appelées hormones du bonheur. Cela a un impact direct sur votre bien-être émotionnel. Vous aidez à affronter les difficultés avec un esprit plus serein et moins réactif. Du stoïcisme, où l'équanimité est essentielle, l'exercice devient un outil puissant pour garder le contrôle de votre état mental et empêcher les pensées négatives de vous submerger. Cependant, il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice, mais de trouver une activité qui vous plaise vraiment. Tout le monde n'aime pas courir ou soulever des poids, mais peut-être que vous aimez nager, faire du vélo ou même pratiquer le yoga. L'important est de trouver quelque chose qui vous motive à continuer, non seulement pour vous améliorer physiquement, mais parce que vous vous sentez bien en le faisant. C'est la clé de la persévérance, qui est une vertu fondamentale pour les stoïciens. Vous ne devez pas être obligé de faire quelque chose que vous détestez, mais de trouver du plaisir dans l'effort, dans le défi, dans le dépassement quotidien. La persévérance est ce qui transforme réellement l'exercice en un chemin vers la force mentale. Il y aura des jours où vous ne vous sentirez pas motivé, mais ce sont ces moments-là où vous grandirez davantage si vous restez ferme. Les stoïques croyaient qu'il fallait accepter la douleur et l'inconfort comme des occasions de renforcer l'esprit.
Au lieu d'éviter l'inconfort d'un entraînement difficile, vous devriez le voir comme une occasion de renforcer votre capacité de résistance. L'exercice physique est une métaphore de la vie elle-même. Il sera souvent difficile, mais avec de la persévérance et du dévouement, chaque séance vous rendra plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il est important que votre approche de l'exercice soit disciplinée, mais aussi compatissante envers vous-même. Ne vous punissez pas si un jour vous ne pouvez pas respecter votre routine habituelle. L'essentiel est de ne pas abandonner le chemin et de revenir le lendemain avec la même détermination. Les stoïques ont compris que tous les jours ne se ressemblent pas, mais que ce qui compte, c'est l'intention et l'effort continu, pas la perfection. Alors, lorsque vous faites face à un obstacle ou à une excuse, rappelez-vous que c'est une opportunité de démontrer votre force intérieure et de garder votre objectif vrai. Défi 2. Établir des objectifs clairs. Établir des objectifs clairs est fondamental pour mener notre vie avec détermination et détermination. Selon l'approche stoïcienne, vivre sans objectif, c'est comme naviguer sans cap, se laisser porter par les circonstances au lieu d'être le capitaine de son propre destin. Lorsque vous définissez des objectifs, vous prenez le contrôle de votre vie, lui donnant un sens et une direction claire. Ces objectifs agissent comme des guides qui nous motivent à avancer, à surmonter les obstacles et à maintenir l'approche même dans les moments de doute ou de difficulté. Pour les stoïciens, l'autodiscipline et l'engagement sont des piliers, et avoir des objectifs bien définis est l'un des moyens les plus efficaces pour les cultiver. Pour définir des objectifs efficaces, il est important d'appliquer la technique SMART, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et avec une certaine période de temps. En étant précis, vos objectifs doivent décrire exactement ce que vous voulez atteindre. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer ». Vous devez détailler dans quel domaine et comment vous allez le faire. Cela vous donne de la clarté et évite le flou qui peut mener à la procrastination. Médial signifie que vous devez être capable de suivre vos progrès. Si vous ne pouvez pas mesurer ce que vous faites, il sera difficile de savoir si vous avancez. De plus, étant atteignables, vos objectifs doivent être réalistes. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas viser haut. Mais il est important que les défis que vous proposez soient à la hauteur de vos capacités actuelles pour éviter toute frustration. La pertinence est cruciale car vos objectifs doivent être alignés avec vos valeurs et vos objectifs les plus profonds. Cela n'a aucun sens de poursuivre quelque chose qui ne vous rapprochera pas de ce qui est vraiment important pour vous. Et enfin, la date limite est vitale car sans date limite, les objectifs sont flous et vous perdez l'urgence. Et l'une de nos ressources les plus précieuses. Ainsi, fixer une limite de temps est une façon de respecter cette ressource et d'en maximiser l'utilisation. Sans date d'expiration, nous courons le risque de reporter nos objectifs indéfiniment. Une fois que vous avez clairement défini vos objectifs, il est crucial de les décomposer en étapes plus petites et gérables. Un grand objectif peut sembler intimidant, mais en le divisant en tâches plus simples et plus réalisables, vous vous donnez la possibilité d'avancer petit à petit sans se sentir dépassé. Ce processus de fragmentation permet de se concentrer sur chaque petite étape en célébrant les petites victoires qui, au fil du temps, vous mèneront au succès. Les stoïques comprenaient que la vie est un processus constant d'apprentissage et d'amélioration, et cette approche étape par étape est essentielle pour maintenir la motivation et éviter l'épuisement. Revoir et ajuster vos objectifs au fil du temps est également une partie essentielle du processus. Au fur et à mesure de votre progression, vous vous rendrez compte que certains objectifs devront peut-être être peaufinés ou que certains obstacles nécessiteront des ajustements dans votre plan. Ce n'est pas un échec, mais une étape naturelle vers le succès. Les stoïques enseignaient l'importance de la flexibilité mentale et de l'adaptation. Face à de nouveaux défis, vous devez être capable de réajuster vos attentes et vos stratégies. L'important est de ne pas perdre de vue votre objectif final, même si les chemins pour y parvenir peuvent changer. En bref, avoir des objectifs clairs vous donne non seulement une direction, mais vous aide également à développer une attitude stoïque envers la vie. Cela vous oblige à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vos efforts et votre dévouement, tout en acceptant que le résultat final puisse dépendre de facteurs externes. Mais en vous engageant envers vos objectifs, vous saurez que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avancer et que, en soi, c'est un succès dans le cadre de la pensée stoïcienne.
Défi 3. Réduire l'utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir un impact négatif profond sur notre productivité et notre bien-être personnel. Du point de vue stoïcien, la surcharge de stimuli générés par les réseaux sociaux nous distrait de ce qui compte vraiment, nous éloignant de la paix intérieure et de la concentration sur nos objectifs. Les réseaux sociaux nous bombardent constamment d'images, d'informations et de comparaisons qui nous éloignent de notre essence et nous font perdre un temps précieux. Ce temps que nous pourrions consacrer à cultiver nos relations, à apprendre quelque chose de nouveau ou simplement à être en paix avec nous-mêmes, se dilue dans la recherche de validation externe ou dans l'absorption d'informations non pertinentes. Pour limiter le temps passé sur les réseaux sociaux et nous concentrer sur des activités plus significatives, il est essentiel de développer des stratégies conscientes. L'une des premières choses que vous pouvez faire est de fixer des limites de temps pour l'utilisation de ces plateformes. Comme les stoïques prédisaient l'importance de la maîtrise de soi, il est essentiel de vous imposer des barrières pour ne pas tomber dans une utilisation compulsive. Vous pouvez utiliser des applications qui vous aident à surveiller votre temps sur les réseaux ou simplement programmer des moments précis de la journée pour les consulter. Réduire la tendance à les consulter constamment. L'idée est qu'ils ne deviennent pas une distraction continue qui interfère avec votre capacité à vous concentrer sur des tâches plus importantes. Se déconnecter des réseaux sociaux offre également des avantages clairs et tangibles pour notre esprit. La concentration s'améliore sensiblement lorsque nous éliminons la distraction constante des appareils mobiles. Sans le flux incessant de notifications, les gens travaillent plus efficacement et ont des pensées plus claires. Cela favorise à son tour la créativité, car notre esprit dispose de l'espace nécessaire pour développer de nouvelles idées et solutions sans l'interférence constante de stimuli externes. Les stoïques valorisaient le temps de solitude et de réflexion, et se déconnecter du bruit numérique est un moyen de récupérer cet espace mental si nécessaire. Un autre avantage crucial de la réduction de l'utilisation des réseaux sociaux, l'amélioration de nos relations interpersonnelles. Nous nous retrouvons souvent plus connectés aux écrans qu'aux personnes qui nous entourent. Lorsque nous nous déconnectons, nous nous ouvrons à des conversations plus profondes et plus significatives avec les autres, ce qui renforce nos liens humains. Au lieu de communiquer par le biais de likes ou de messages courts, nous nous permettons d'être véritablement présents avec ceux qui nous entourent, ce qui améliore la qualité de nos interactions. Les stoïciens nous ont appris qu'il faut prioriser ce qui est sous notre contrôle, et nos relations personnelles en sont un élément essentiel. En nous déconnectant du superflu, nous pouvons nous concentrer sur ce qui nous enrichit vraiment. Pour développer des habitudes numériques plus saines, il est nécessaire d'être conscient de notre comportement en ligne. Au lieu d'utiliser les réseaux sociaux de manière automatique, nous pouvons le faire de manière plus délibérée. Demandez-vous si vous devez vraiment le faire ou s'il s'agit simplement d'une réaction impulsive. Il est également utile de désactiver les notifications inutiles pour réduire les interruptions au cours de la journée. Ce faisant, vous prenez le contrôle de votre temps et de votre attention, deux des ressources les plus précieuses dont vous disposez. Les stoïciens ont souligné l'importance de l'autodiscipline, et c'est un exemple moderne de la façon de l'appliquer. Et en les utilisant de manière plus consciente, vous vous permettez de vivre plus présent et plus concentré. Cet acte de déconnexion vous aide non seulement à récupérer du temps, mais aussi à vous reconnecter à ce qui est vraiment important dans la vie. La productivité augmente, les relations s'améliorent et la paix mentale est renforcée. Comme l'enseignaient les stoïques, vivez dans le présent est le chemin vers une vie plus équilibrée et significative. Défi 4. Évitez les plaintes. Les plaintes ont un impact négatif profond sur notre vie et notre humeur. En nous plaignant constamment, nous concentrons notre énergie sur ce qui ne fonctionne pas ou ce que nous n'aimons pas, ce qui nous conduit inévitablement à un cycle de frustration et de mécontentement. Du point de vue stoïque, se plaindre est une perte de temps et d'énergie parce que nous nous concentrons sur des choses qui échappent souvent à notre contrôle. Au lieu de faire face à la situation et de chercher des solutions, nous restons coincés dans une mentalité qui ne fait qu'aggraver notre sentiment d'impuissance et d'inconfort. Les stoïques nous apprennent que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, et les plaintes nous détournent de cette approche, nous faisant sentir piégés dans une spirale de pensées négatives. C'est comme semer des graines de négativité dans notre esprit et dans notre environnement.
Chaque plainte est une graine qui pousse et se propage, affectant non seulement celui qui l'exprime, mais aussi celui qui l'écoute. Lorsque nous verbalisons nos plaintes, nous arrosons ces graines d'insatisfaction, alimentant un environnement mental et émotionnel qui répand davantage de plaintes et davantage de négativité. Tout comme une petite étincelle peut provoquer un incendie, une plainte apparemment insignifiante peut provoquer un incendie. Le pessimisme peut alimenter un état d'esprit pessimiste, aussi bien chez nous que chez ceux qui nous entourent. Comme dans la nature, ce que vous semez pousse, et si vous semez des plaintes, vous récolterez plus d'insatisfaction et de frustration dans votre vie. Pour éliminer les plaintes, une technique utile consiste à utiliser un objet qui vous rappelle constamment votre engagement à éviter de vous plaindre. Il peut s'agir d'un objet aussi simple qu'un bracelet que vous changez de poignet chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre. Ce simple acte physique permet de prendre conscience de votre langage et de vos pensées, vous permettant de briser le cycle des plaintes avant qu'il ne soit rompu. La clé ici est la conscience de soi, qui est un pilier fondamental du stoïcisme. En étant conscient de vos paroles et de vos pensées, vous pouvez commencer à en prendre le contrôle, en remplaçant les plaintes par des approches plus productives et positives. Au lieu de vous plaindre, vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation ou simplement l'accepter telle qu'elle est. Adopter une attitude optimiste et reconnaissante présente d'immenses avantages. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne va pas, vous concentrez sur ce que vous avez et ce qui va bien transforme votre perspective et votre état d'esprit. La gratitude, une pratique que les stoïciens valorisaient profondément, nous apprend à apprécier même les petites choses de la vie, nous permettant de trouver la joie et la paix au milieu des difficultés. Lorsque vous vous entraînez à adopter une attitude optimiste, vous cultivez une mentalité résiliente, capable de voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Cette approche améliore non seulement votre humeur, mais a également un effet positif sur votre santé physique, vos relations et votre bien-être général. L'avantage d'éviter les plaintes et d'adopter une attitude de gratitude, c'est que vous changez complètement votre façon d'affronter la vie. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous devenez l'auteur de votre propre histoire, capable de façonner votre expérience en fonction de la façon dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. En éliminant les plaintes, vous brisez le cycle de la négativité et cultivez une mentalité qui vous permet de trouver des solutions, l'acceptation et la paix intérieure. Comme l'enseignaient les stoïques, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons, et choisir de ne pas se plaindre est l'une des décisions les plus puissantes que nous puissions prendre pour vivre une vie plus pleine et plus significative. Défi 5. Cultiver une profonde gratitude. Cultiver une profonde gratitude commence par une réflexion sur la valeur de la vie et les petites choses qui passent souvent inaperçues. Au quotidien, il est facile de tomber dans la routine, de prendre ce que nous avons pour nous asseoir et de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce que nous attendions. Cependant, du point de vue stoïcien, la véritable sagesse réside dans la reconnaissance et la valorisation de ce que nous avons déjà. Chaque lever de soleil, chaque respiration, chaque rencontre avec les personnes que nous aimons nous rappelle que nous sommes entourés de cadeaux que nous ignorons souvent. Les stoïciens nous ont appris à nous souvenir de la fragilité et du caractère transitoire de la vie, car ce faisant, nous devenons plus conscients de la valeur de chaque instant. Et cette conscience est la base de la gratitude. Développer une gratitude profonde et authentique demande de la pratique et de la réflexion. Il ne s'agit pas simplement de remercier superficiellement, mais de ressentir véritablement le privilège d'être en vie, d'avoir ce que nous avons, aussi infime soit-il. Ce type de gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle à quelque chose de bien qui nous arrive, mais une attitude constante qui peut être cultivée même au milieu des difficultés. Lorsque nous pratiquons la gratitude depuis le plus profond de notre être, nous reconnaissons que la vie, avec toutes ses imperfections, est un cadeau en soi. Cela nous aide à être présents dans l'ici et maintenant, à apprécier non seulement les grandes réalisations, mais aussi les détails du quotidien, comme une conversation amicale, un rayon de soleil ou un simple repas. La gratitude authentique a le pouvoir de transformer complètement notre perspective vers une vision plus positive et plus équilibrée. En changeant notre approche de ce qui nous manque, nous entraînons notre esprit à voir le monde d'un point de vue plus optimiste. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés,
Mais reconnaître que même dans les moments difficiles, il y a des choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. En pratiquant cette mentalité, nous devenons plus résilients, car la gratitude nous donne la force d'affronter les obstacles avec une attitude d'acceptation et d'espoir. Les stoïciens croyaient que la vie est pleine de hauts et de bas, mais que la véritable paix et le bonheur se trouvent dans la façon dont nous réagissons à ces changements. La gratitude devient alors un outil fondamental pour maintenir l'équilibre émotionnel. De plus, la gratitude nous relie à ce qui compte vraiment. Elle nous sort de la mentalité de manque et de comparaison qui est si souvent alimentée dans la société moderne et nous ancre dans l'appréciation de ce qui est suffisant. Lorsque nous reconnaissons que nous possédons déjà plus que ce dont nous avons besoin, nous pouvons nous libérer du cycle sans fin du désir d'en avoir toujours plus. La gratitude nous apprend à valoriser l'essentiel, à trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà et à vivre avec plus de simplicité et de détermination. C'est une leçon que les stoïciens ont inlassablement prônée. Ce n'est pas la quantité de choses que nous possédons qui nous rend heureux, mais la façon dont nous valorisons ce que nous avons. Elle réside dans sa capacité à changer notre approche du manque à la gratitude, du désir constant à la paix avec ce que nous possédons déjà. En adoptant cette pratique comme partie intégrante de notre vie quotidienne, nous vivons une profonde transformation intérieure. La gratitude nous aide à vivre plus présent, conscient de la valeur de chaque instant, ce qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec un esprit plus clair et un cœur plus ouvert. En bref, la gratitude nous offre une perspective plus équilibrée et positive, nous fournissant la base émotionnelle pour vivre avec plus de satisfaction, de sérénité et de connexion avec ce qui compte vraiment dans la vie. Défi 6. Contrôler les émotions. Le contrôle des émotions est un pilier fondamental du stoïcisme, car le maintien de l'équilibre émotionnel est essentiel pour vivre une vie pleine et libre de tourments intérieurs. L'ignorance peut obscurcir notre jugement, nous poussant à agir de manière impulsive et à réagir aux circonstances d'une manière qui ne nous est pas bénéfique. Les stoïciens nous ont appris que la raison et la vertu doivent gouverner nos actions et que les émotions, bien que naturelles, ne doivent pas prendre le contrôle de nos vies. Il ne s'agit pas de réprimer ou d'ignorer les émotions, mais de les comprendre, de les observer et de les gérer consciemment afin qu'elles ne nous entraînent pas dans un état d'agitation ou des souffrances inutiles. Dans les situations difficiles, il est facile de se laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur. Cependant, les stoïciens recommandaient une approche différente, celle d'observer nos réactions émotionnelles à distance. Lorsque nous sommes conscients de nos émotions au moment où elles surgissent, nous pouvons nous arrêter et analyser la situation avant d'agir. Cette pause nous permet de réfléchir et d'évaluer si l'émotion est proportionnelle à ce qui se passe et si nos réactions nous rapprochent ou nous éloignent de nos principes et objectifs. Une technique stoïque courante pour gérer les émotions est la visualisation du pire qui pourrait arriver. En imaginant à l'avance les pires scénarios, nous préparons notre esprit à les affronter avec plus de calme s'ils se produisent, ce qui diminue l'impact émotionnel au moment de la crise. L'autocontrôle est la clé pour affronter les adversités avec sérénité et calme. La capacité de ne pas réagir impulsivement à une provocation ou à une difficulté nous permet d'agir selon nos valeurs, au lieu de nous laisser emporter par le chaos émotionnel. Cette maîtrise de soi nous rend non seulement plus forts face aux défis, mais nous donne également un plus grand sentiment de paix intérieure, car nous ne sommes pas constamment à la merci des fluctuations émotionnelles. Les stoïques pratiquaient le détachement émotionnel, non pas dans le sens de devenir froid ou indifférent, mais dans le sens de devenir plus calme et plus calme. Mais en ne permettant pas aux émotions passagères d'affecter notre stabilité intérieure. En cultivant cette maîtrise de soi, nous pouvons empêcher la peur ou la colère de nous dominer, en gardant l'esprit clair pour prendre des décisions sages et équilibrées. Faire face à l'adversité avec calme est une vertu qui nous aide à garder le contrôle dans les situations les plus difficiles. Les stoïciens croyaient que la vie est pleine d'épreuves et d'obstacles, mais que notre force réside dans la façon dont nous y réagissons. Lorsque nous maintenons un équilibre émotionnel, nous sommes capables de voir les problèmes de manière plus objective, ce qui nous permet de trouver des solutions au lieu de réagir avec désespoir ou anxiété. Le chaos extérieur n'a aucune raison de devenir un chaos intérieur. Le calme nous permet de prendre des décisions plus rationnelles et efficaces et nous aide à surmonter les moments difficiles sans perdre notre sang-froid. La pratique quotidienne du stoïcisme
nous apprend à affronter chaque défi avec un esprit serein et un cœur ferme. Le processus de contrôle des émotions implique également d'accepter que nous ne pouvons pas toujours changer ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons changer la façon dont nous le percevons et dont nous y réagissons. Ce principe, connu sous le nom de dichotomie du contrôle, est l'un des fondements de la pensée stoïcienne. Si nous comprenons qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, comme les actions des autres ou les événements extérieurs, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres réactions et attitudes. Cette acceptation est libératrice, car elle nous permet de cesser de lutter contre l'inévitable et nous aide à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, c'est-à-dire notre propre esprit. L'équilibre émotionnel ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique et de la persévérance. Nous pouvons améliorer notre capacité à gérer nos émotions et à affronter les difficultés avec plus de force. Les stoïques pratiquaient l'auto-observation quotidienne, passant en revue leurs pensées et leurs actions pour voir comment ils avaient réagi émotionnellement aux événements de la journée. Cette habitude de réflexion est essentielle pour identifier les schémas de comportement émotionnel qui peuvent saboter notre tranquillité. En étant conscients de ces schémas, nous pouvons travailler activement à les changer, développer une plus grande résistance aux émotions intenses et renforcer notre capacité à maintenir notre calme dans n'importe quelle situation. L'autocontrôle nous aide non seulement à rester calme au milieu du chaos, mais nous permet également de vivre de manière plus authentique et en accord avec nos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas esclaves de nos émotions, nous sommes libres d'agir selon ce que nous pensons être juste, au lieu de nous laisser entraîner par des impulsions ou des réactions momentanées. Les stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres ou des circonstances, mais dans le contrôle de soi-même. En développant cette capacité, nous devenons non seulement plus forts et plus résilients, mais nous trouvons également une plus grande paix intérieure et un sentiment de liberté, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Défi 7. Planifier un avenir prospère. Planifier un avenir prospère est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour construire la vie que nous voulons vraiment. Les stoïciens enseignaient qu'avoir une direction claire et des objectifs bien définis nous aide à vivre de manière plus intentionnelle, en nous éloignant de l'inertie qui nous pousse à simplement réagir aux circonstances sans objectif clair. Nous nous donnons la possibilité d'établir des objectifs précis qui guident là nos actions, nous permettant d'agir de manière proactive, au lieu de nous laisser emporter par les circonstances. Cette planification nous offre non seulement une vision claire de ce que nous voulons atteindre, mais nous donne également la structure nécessaire pour avancer, même dans les moments de doute ou de confusion. Les stoïciens parlaient de l'importance de regarder au-delà du présent, de prendre en compte que nos actions d'aujourd'hui ont des répercussions dans le futur. En planifiant dans une perspective à long terme, nous évitons de nous laisser piéger par la gratification immédiate et nous nous concentrons sur ce qui nous mènera réellement au succès et à l'accomplissement personnel. Cette approche nous permet de prendre des décisions plus intelligentes, qui n'offrent qu'une satisfaction momentanée. Dans le stoïcisme, discipline et vision claire vont de pair, et les deux sont cultivés lorsque l'on pense au futur que l'on veut créer. Pour visualiser le futur souhaité et travailler à sa réalisation, il est utile d'utiliser des techniques qui nous permettent de voir clairement où nous voulons être et comment nous pouvons y arriver. Une technique puissante consiste à imaginer à quoi ressemblerait votre vie idéale dans 5, 10 ou 20 ans. Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Quel genre de personne êtes-vous devenu? En créant cette image mentale détaillée, vous commencez à façonner votre vision et à identifier les étapes nécessaires pour la concrétiser. Les stoïques pratiquaient la visualisation négative, anticipant les obstacles et les difficultés, mais ils se concentraient également sur la visualisation positive, considérant le succès comme quelque chose qui peut être atteint avec effort et persévérance. Cet exercice de visualisation, cela vous aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment, à éliminer les distractions et à rester motivé pour continuer à avancer. La planification nous aide également à éviter les distractions qui nous entourent constamment. Nous vivons dans un monde rempli de stimuli qui nous détournent de nos objectifs. Les réseaux sociaux, les divertissements immédiats et les préoccupations triviales peuvent facilement détourner notre attention de ce que nous voulons vraiment accomplir. Sans un plan clair,
Il est facile de se perdre dans le chaos de la vie quotidienne. Cependant, lorsque vous avez un plan bien structuré et que vous savez où vous allez, il est plus facile de rester concentré et d'éliminer les activités qui ne contribuent pas à votre progression. Dans le stoïcisme, rester concentré est essentiel pour vivre une vie vertueuse et équilibrée. Et la planification est un outil clé pour y parvenir. En planifiant efficacement, vous vous préparez également à l'inattendu. Les stoïciens croyaient que même si nous ne pouvons pas contrôler l'avenir ni prédire toutes les éventualités, nous pouvons nous préparer à affronter l'inattendu avec sérénité et sagesse. Avoir un plan vous donne une base solide sur laquelle vous pouvez vous adapter à mesure que les circonstances changent. Cette flexibilité est essentielle pour maintenir le cap vers vos objectifs sans tomber dans le désespoir ou le découragement lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui vous permet réellement d'avancer vers le succès, quels que soient les obstacles qui peuvent apparaître sur votre chemin. Le processus de planification vous oblige également à être plus conscient de votre temps et de la façon dont vous l'utilisez. Chaque action que vous entreprenez doit être alignée avec vos objectifs à long terme. Les stoïques considérèrent le temps comme l'une des ressources les plus précieuses, et la planification est un moyen d'honorer cette ressource en veillant à l'utiliser dans des activités qui vous rapprochent réellement de vos objectifs. Lorsque vous avez une direction claire et les actions nécessaires pour y parvenir, vous devenez plus sélectif dans les opportunités que vous acceptez et dans les distractions que vous éliminez de votre vie. Cette clarté vous donne non seulement plus de contrôle sur votre temps, mais vous offre également un sens plus profond du but à chaque étape que vous franchissez. Enfin, la planification est un moyen de prendre le contrôle de votre destin. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de suivre le chemin que vous souhaitez suivre, en étant conscient des défis qui peuvent survenir, mais en gardant toujours à l'esprit votre vision à long terme. Les stoïques nous ont rappelé que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous pouvons contrôler nos actions et nos décisions. La planification est une façon d'exercer ce contrôle, en veillant à ce que chaque pas que nous faisons nous rapproche de la vie que nous voulons vraiment construire. Et ce faisant, nous trouvons non seulement le succès, mais aussi la satisfaction et la paix intérieure, sachant que nous agissons en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Défi 8. Pratiquer le détachement émotionnel et matériel. Pratiquer le détachement émotionnel et matériel est un principe central du stoïcisme qui nous invite à développer une attitude de maîtrise de soi envers les choses extérieures, qu'il s'agisse d'émotions, d'objets matériels ou encore de relations. Détachement ne signifie pas indifférence, mais la capacité de maintenir le calme et l'équilibre intérieur sans s'accrocher à ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens enseignaient que le véritable bien-être ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que nous ressentons à un moment donné, mais de notre capacité à gérer nos réactions au monde. Pratiquer le détachement est, en substance, une façon d'exercer la maîtrise de soi, nous permettant de vivre de manière plus consciente et moins influencée par les fluctuations de la vie quotidienne. Le détachement renforce notre autodiscipline en nous libérant du pouvoir que les circonstances extérieures ont sur nous. Lorsque nous apprenons à ne pas dépendre émotionnellement des résultats, des objets ou des personnes, nous devenons plus résilients et concentrés sur ce qui compte vraiment, nos propres actions et décisions. Au lieu de réagir impulsivement à l'échec ou au succès, le stoïque garde son sang-froid, sachant que ni l'un ni l'autre ne définit leur valeur ou leur bonheur. Le désaccord n'élimine pas le désir d'améliorer ou d'accomplir des choses, mais il permet à ces désirs de ne pas nous contrôler. C'est ce qui permet à l'autodiscipline de s'épanouir, car nous restons concentrés sur ce que nous pouvons contrôler, évitant ainsi les souffrances inutiles qui surviennent lorsque nous nous attachons trop à ce qui est hors de notre portée. Gérer les émotions et les habitudes néfastes est une partie essentielle. Détachement émotionnel. Les émotions intenses, telles que la colère, la peur ou la tristesse, peuvent nous entraîner dans des cycles négatifs qui nous éloignent de notre paix intérieure et de nos objectifs. Pratiquer le détachement consiste à observer ces émotions sans se laisser emporter par elles, ce qui nous permet de réagir de manière plus rationnelle et contrôlée. Les stoïciens croyaient que la souffrance ne vient pas des situations elles-mêmes, mais la façon dont nous interprétons et réagissons à ces situations. Lorsque nous nous détachons de nos émotions, nous commençons à les voir telles qu'elles sont.
des réactions de passage qui ne devraient pas dominer notre vie. Cette approche s'étend également aux habitudes négatives. Lorsque nous nous en détachons, nous brisons les cycles comportementaux qui ne nous profitent pas et nous nous ouvrons à une vie plus équilibrée et plus saine. Le détachement matériel est également crucial pour la croissance personnelle. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à vouloir toujours plus. Plus d'argent, plus de possessions, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur ne vient pas de l'accumulation de choses, mais de la vie selon nos valeurs et nos principes. En nous libérant de l'attachement aux biens matériels, non seulement nous réduisons notre dépendance à l'extérieur, mais nous nous concentrons également sur ce qui compte vraiment. Vertu et sérénité intérieure. Lorsque nous ne sommes plus attachés à l'idée que nous avons besoin de certaines choses pour être heureux, nous trouvons une liberté qui nous permet de grandir en tant qu'individus. Nous devenons plus légers, moins préoccupés par la perte de ce que nous possédons et plus concentrés sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer en tant que personne. L'importance de se libérer de ce qui empêche notre croissance personnelle ne peut être sous-estimée. L'attachement aux résultats. L'attachement aux objets matériels ou même aux relations qui ne nous servent pas agit comme une chaîne qui limite notre potentiel. Lorsque nous nous détachons, nous ne renonçons pas à nos objectifs ou à nos désirs, mais nous transformons plutôt notre relation avec eux. Les stoïciens savaient que l'attachement nous rend vulnérables à la déception et à la souffrance, tandis que le détachement nous donne la force d'avancer fermement, quoi qu'il arrive, nous permet d'évoluer vers une vie plus authentique, centrée sur ce qui nous donne réellement de la valeur et du sens. Pratiquer le détachement émotionnel et matériel est, en dernière instance, un acte d'auto-libération. En faisant cela, nous trouvons non seulement une plus grande paix intérieure, mais aussi une plus grande clarté sur ce qui compte vraiment dans la vie. L'autodiscipline, le contrôle émotionnel et le détachement matériel travaillent ensemble pour créer une vie plus équilibrée. Là où nos décisions ne sont pas conditionnées par la peur de perdre ou par le désir de posséder. Dans le stoïcisme, le véritable succès ne se mesure pas à ce que nous avons ou à ce que nous réalisons, mais à notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, quelles que soient les circonstances. Le désaccord nous donne la liberté d'être les maîtres de nos émotions, de nos décisions et, en dernière instance, de notre vie. Défi 9. Éliminer les pensées négatives. Porter des pensées négatives, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres toute la journée. Chaque pierre représente une inquiétude, une insécurité, un doute ou une autocritique, et avec le temps, ce poids devient insupportable. Cette analogie illustre comment les pensées négatives, bien qu'elles semblent au premier abord petites et inoffensives, s'accumulent au point de nous affecter physiquement, mentalement et émotionnellement. Dans le stoïcisme, l'esprit est perçu comme un espace qui doit rester clair et libre de charges inutiles. Mais lorsque nous laissons les pensées négatives s'accumuler, notre esprit se remplit de bruit, ce qui rend difficile la pensée claire et la prise de décision rationnelle. La première étape pour se libérer de ce poids est de reconnaître que ces pensées sont non seulement inutiles, mais aussi néfastes. Les pensées négatives ont la capacité de créer des cycles d'autodestruction. Une pensée négative en entraîne une autre, et nous nous retrouvons bientôt piégés dans un schéma de pensée qui renforce nos pires croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Ce cycle est dangereux, car plus nous nous concentrons sur le négatif, plus il nous est difficile de voir les solutions ou les opportunités qui nous entourent. L'esprit commence à chercher la preuve que ces pensées négatives sont vraies, déformant ainsi notre perception de la réalité. C'est un point clé du stoïcisme. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous nuisent, mais notre interprétation de celles-ci. Si nous laissons les pensées négatives dominer notre esprit, nous permettons à notre interprétation de la vie de devenir sombre et limitée, ce qui affecte tout, de nos relations à notre estime de soi. L'une des stratégies les plus efficaces pour briser ces cycles destructeurs est de remplacer les pensées négatives par des pensées plus constructives. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, superficiellement, mais de restructurer activement nos croyances et nos perceptions. Lorsqu'une pensée négative surgit, nous devons la remettre en question. Est-elle vraiment vraie? Quelle preuve ai-je pour la croire? Existe-t-il une autre façon de voir cette situation? En posant ces questions, nous entraînons notre esprit à rechercher des perspectives plus équilibrées et plus rationnelles. Analyser nos pensées et nos actions
pour nous assurer qu'elles sont alignées avec la raison et la vertu. En appliquant cette approche dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer le pouvoir des pensées négatives, les affaiblir et les remplacer par des pensées qui nous poussent en avant au lieu de nous arrêter. Faire taire le critique intérieur est une étape essentielle de ce processus. Nous avons tous cette voix intérieure qui nous juge, nous critique et nous fait douter de nos capacités. Ce critique intérieur est l'un des plus grands responsables des pensées négatives. Et si nous ne le contrôlons pas, il peut devenir le plus grand obstacle à notre croissance personnelle. Au lieu de nous laisser dominer par cette voix, les stoïques nous encouragent à cultiver la connaissance de soi. Lorsque nous développons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, nous sommes capables de reconnaître quand notre critique intérieure parle et lorsque notre raison guide nos décisions. La connaissance de soi nous permet de distinguer clairement la critique destructrice de l'autocritique constructive. Il ne s'agit pas d'ignorer nos défauts, mais d'en tirer des leçons sans se laisser submerger par le jugement constant. Développer la connaissance de soi est un outil puissant non seulement pour combattre les pensées négatives, mais aussi pour vivre une vie plus pleine et plus authentique. En apprenant à mieux nous connaître, nous comprenons nos forces, nos faiblesses et les domaines dans lesquels nous devons travailler. Les stoïciens croyaient que la connaissance de soi est le premier pas vers la sagesse, car ce n'est qu'en apprenant à nous connaître en profondeur que nous pouvons prendre des décisions qui correspondent à nos véritables valeurs et objectifs. En éliminant les pensées négatives et en faisant taire les critiques internes, nous ouvrons l'espace à des pensées plus claires et plus constructives, qui nous permet d'avancer avec confiance vers nos objectifs. Le processus d'élimination des pensées négatives ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique et de la persévérance, nous pouvons libérer notre esprit du poids que ces pensées nous imposent. Comme un sac à dos rempli de pierres, chaque fois que nous libérons une pensée négative, nous nous sentons un peu plus légers, plus capables d'affronter les défis de la vie avec un esprit clair et un cœur calme. Défi 10. Avoir une attitude proactive. Avoir une attitude proactive est essentiel pour vivre consciemment et efficacement, prendre des décisions et des actions qui nous permettent d'avancer au lieu de rester prisonniers de l'inertie ou de la passivité. L'approche stoïque consiste à agir sur ce qui est sous notre contrôle, au lieu de se lamenter sur ce que nous ne pouvons pas changer. Une attitude proactive signifie que nous ne nous attendons pas à ce que les circonstances nous obligent à réagir. Mais nous prenons l'initiative dans notre vie, anticipons les problèmes et créons des solutions avant qu'ils ne deviennent des obstacles. Ce type d'approche nous donne non seulement plus de pouvoir, mais nous permet également de vivre avec plus de clarté et de détermination. Un exemple clair de la façon dont une attitude proactive influence les situations quotidiennes peut être observé dans les décisions que nous prenons au quotidien. Imaginez une situation de travail dans laquelle vous êtes confronté à une tâche difficile. Au lieu de tergiverser ou d'attendre que le problème soit résolu seul, une attitude proactive vous pousse à rechercher immédiatement des solutions, à demander de l'aide si nécessaire ou à diviser la tâche en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cette façon d'affronter les situations vous conduit non seulement à résoudre les problèmes plus rapidement, mais renforce également votre confiance dans votre capacité à gérer ce que la vie vous présente. Les stoïciens nous rappellent que bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Et être proactif nous permet d'exercer efficacement ce contrôle. L'impact d'une attitude proactive va au-delà de la résolution de problèmes précis. Elle a également un effet positif sur nos relations et sur notre capacité à influencer l'environnement. Si vous adoptez une mentalité proactive dans vos interactions avec les autres, vous devenez quelqu'un qui propose des solutions au lieu de se plaindre. Quelqu'un qui anticipe les problèmes et qui assume la responsabilité de ses actes. Cette approche améliore non seulement les relations interpersonnelles, mais génère également le respect et la confiance parmi ceux qui vous entourent. Les stoïques valorisent profondément la responsabilité personnelle et le fait d'agir de manière vertueuse. Et une attitude proactive est la manière dont nous pouvons mettre ces valeurs en pratique de manière constante. C'est la comparer à la construction d'une forteresse intérieure. Cette forteresse est un espace mental et émotionnel que nous avons construit avec nos actions et nos décisions conscientes. Chaque fois que nous prenons une décision proactive, nous agissons au lieu d'attendre. Nous renforçons cette forteresse. Dans les moments difficiles, lorsque le chaos extérieur menace de nous déstabiliser, c'est cette forteresse intérieure qui nous protège.
Il ne s'agit pas d'une protection physique, mais d'une sécurité qui vient du fait de savoir que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, que nous avons agi selon nos valeurs et que, quoi qu'il arrive, nous sommes prêts à y faire face avec sérénité. L'attitude proactive, par essence, nous permet de rester fidèles à nos principes et à nos valeurs, même lorsque les circonstances sont difficiles ou incertaines. Lorsque nous construisons cette force intérieure, nous ne nous protégeons pas seulement des influences extérieures, mais nous nous assurons également que nos actions sont alignées avec ce que nous considérons comme correct. Les stoïciens croyaient que la vertu était le seul vrai bien et que vivre selon cette vertu, quelles que soient les circonstances, était la voie vers une vie pleine et satisfaisante. Être proactif nous aide à maintenir cette vertu au centre de notre vie, guidant nos actions et nos décisions. En bref, avoir une attitude proactive est un choix qui nous donne du pouvoir et nous permet d'affronter la vie avec plus de sécurité et de clarté. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses arrivent, mais d'avancer face aux défis, de prendre des décisions et d'agir avec intention. En adoptant cette approche, nous construisons une force intérieure qui nous protège dans les moments d'adversité et nous permet de vivre selon nos valeurs et nos principes, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. C'est ce que les stoïciens considéraient comme une vie vertueuse, une vie dans laquelle chaque action est délibérée et chaque décision est orientée vers la croissance personnelle et le bien-être intérieur. Défi 11. Trouver un partenaire. Trouver un partenaire peut être l'un des éléments les plus puissants sur le chemin vers la croissance personnelle et la réalisation des objectifs. Dans le stoïcisme, bien que l'importance de l'autosuffisance ressorte, la valeur du partage du fardeau avec quelqu'un qui marche à vos côtés est également reconnue. Avoir un partenaire avec qui partager vos objectifs et vos engagements ajoute non seulement un niveau de responsabilité, mais fournit également une source de motivation dans les moments où la route semble difficile. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelqu'un qui vous encourage, mais d'avoir quelqu'un qui vous comprend profondément, qui partage vos valeurs et qui est en phase avec votre désir de vous améliorer en tant qu'individu. Le fait de partager le processus avec quelqu'un d'autre rend tout plus tangible, plus réel, et vous pousse à respecter l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Un bon partenaire n'est pas seulement une personne qui est là pour vous féliciter de vos réalisations ou vous donner un petit coup de main dans le dos quand les choses vont bien. Cette personne doit être quelqu'un qui partage une vision similaire à la vôtre, qui comprend l'importance de l'autodiscipline, de la constance et de l'effort. Le stoïcisme nous enseigne qu'une relation vraiment précieuse est celle qui favorise la croissance mutuelle. Un partenaire idéal sera quelqu'un qui vous aide à rester concentré, mais qui a aussi le courage de vous signaler lorsque vous vous écartez de vos principes ou lorsque vos actions ne correspondent pas à vos objectifs. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous met au défi, qui vous pose des questions difficiles et qui vous rappelle vos propres engagements lorsque vous êtes tenté de dévier du chemin. Ce type de partenaire renforce non seulement votre détermination, mais vous aide également à progresser plus efficacement. Lorsque les deux sont alignés dans leurs objectifs et leurs valeurs, une sorte de synergie se crée où les progrès de l'un inspirent l'autre à aller de l'avant. Dans les moments de doute ou de difficulté, avoir à vos côtés quelqu'un qui traverse un chemin similaire ou qui comprend les difficultés auxquelles vous faites face renforce votre volonté de persévérer. C'est dans ces moments-là que le soutien mutuel devient une sorte de réseau de sécurité émotionnelle et mentale, alors que vous auriez peut-être pu renoncer à vous-même. Les stoïques valorisaient les relations qui favorisaient la vertu et la sagesse, et un bon partenaire de soutien incarne ces qualités. Ce type de relation ne se fonde pas sur des éloges vides ou une superficialité qui ne cherche qu'à éviter les conflits. Elle se fonde plutôt sur une relation de respect mutuel et sur un désir sincère de voir l'autre atteindre son potentiel maximum. Lorsque vous partagez vos objectifs avec quelqu'un qui s'engage également dans sa propre progression, vous êtes encouragé à rester ferme, à être honnête avec vous-même et à ne pas tomber dans la complaisance. La responsabilité partagée qui naît d'une relation d'entraide vous amène à prendre conscience, non seulement devant cette personne, mais aussi devant vous-même. De plus, l'entraide offre également une perspective extérieure qui peut être inestimable. Nous sommes tellement immergés dans nos propres objectifs et défis qu'il nous est difficile de voir clairement les obstacles ou les opportunités.
Un partenaire de soutien peut vous apporter une vision objective, quelqu'un qui vous aide à voir les choses sous un autre angle et qui vous offre un retour d'information qui vous permet de vous améliorer. Ce retour d'information, lorsqu'il vient de quelqu'un qui vous comprend et qui a à cœur vos intérêts, peut être l'impulsion dont vous avez besoin pour ajuster votre approche ou changer une stratégie qui ne fonctionne pas. Ce type d'accompagnement renforce non seulement votre détermination, mais vous permet également d'affiner le processus au fur et à mesure de votre progression. Le fait de partager le chemin avec un partenaire de soutien ajoute également une plus grande profondeur à votre propre parcours de croissance. Non seulement vous travaillez sur votre propre progression, mais vous soutenez également activement la croissance de l'autre. Cela crée une relation de réciprocité où les deux se nourrissent mutuellement de la force, de la motivation et de la sagesse de l'autre. Au lieu d'être un chemin solitaire, il devient un voyage partagé où les victoires sont plus douces et les défis plus difficiles. L'énergie générée dans ce type de relation se traduit par un engagement plus profond, une plus grande capacité à affronter les difficultés et une connexion plus forte avec vos valeurs et vos objectifs. Cela montre que même si nous sommes responsables de nos propres vies et décisions, avoir à nos côtés quelqu'un qui partage nos principes et qui est prêt à marcher à nos côtés peut faire une énorme différence dans la façon dont nous relevons les défis et atteignons nos objectifs. Ce type de relation favorise non seulement le progrès individuel, mais aussi le renforcement du caractère et de la vertu. Avoir un partenaire est, en dernière instance, un rappel constant que nous ne sommes pas seuls sur le chemin de l'autodiscipline et de la croissance personnelle, et qu'en unissant nos forces, nous pouvons aller plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. Défi 12. Appréciez tout ce que vous avez. Apprécier tout ce que vous avez est l'une des étapes les plus importantes vers une vie pleine et satisfaisante. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser prendre par la routine et de perdre de vue toutes les bénédictions qui nous entourent. Le stoïcisme nous apprend à être conscients de ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Être conscient de nos bienfaits quotidiens nous aide à trouver un sentiment de paix et d'équilibre au milieu des difficultés. Cette reconnaissance nous invite à valoriser à la fois les petits et les grands. Du fait d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, au simple plaisir d'une conversation avec un être cher. Mais aussi en appréciant ce qui nous a déjà été donné, ce qui renforce notre capacité à vivre sereinement. Un moyen efficace de cultiver cette conscience est de pratiquer quotidiennement la gratitude. Une habitude simple mais puissante consiste à écrire au moins 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour. Cet acte, bien qu'il puisse paraître petit, change radicalement la façon dont nous percevons notre vie. Nous réentraînons notre esprit à se concentrer sur le positif, sur ce qui nous enrichit, sur ce qui nous fait complet. Peu importe la simplicité ou la complexité des choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant, l'important est de les reconnaître et de les apprécier. Cet exercice quotidien de gratitude nous sort du cycle du désir de plus et nous aide à voir suffisamment ce que nous avons déjà. C'est un rappel constant que la gratitude est aussi pleine d'abondance. La gratitude a un pouvoir transformateur sur notre perspective. Lorsque nous apprenons à nous concentrer sur ce que nous possédons déjà, plutôt que sur ce qui nous manque, notre esprit commence à voir le monde d'une manière plus positive. Au lieu de rester prisonnier de l'insatisfaction ou de la frustration, la gratitude nous conduit à accepter la réalité avec plus de légèreté, avec une disposition mentale qui nous permet d'affronter les problèmes sans le poids du ressentiment ou de l'anxiété. Les stoïciens enseignaient que la vie est pleine de changements et que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces changements. La gratitude nous offre cette réponse. Au lieu de nous concentrer sur ce qui a été perdu ou sur ce qui pourrait manquer, nous nous concentrons sur ce que nous avons et sur ce que nous pouvons en faire. Les avantages émotionnels et mentaux de la pratique de la gratitude sont vastes. D'un point de vue émotionnel, la gratitude nous éloigne de l'anxiété et de la négativité. Elle nous aide à briser les cycles de pensée autodestructrices, nous rappelant qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont source de joie et de satisfaction. Lorsque nous nous entraînons à remercier quotidiennement, nous nourrissons des émotions positives, ce qui nous permet de maintenir une attitude plus équilibrée et plus résiliente face aux difficultés. Sur le plan mental, la gratitude a également des effets profonds. Lorsque nous recherchons constamment des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants,
notre esprit devient plus conscient des petits moments de bonheur qui passent souvent inaperçus. La pratique de la gratitude nous relie également plus profondément aux autres. Lorsque nous reconnaissons les bénédictions que nous recevons des autres, nous devenons plus conscients de l'impact positif que les relations ont sur nos vies. Cette reconnaissance renforce nos liens et nous aide à cultiver des relations plus significatives. Au lieu de voir les gens sous l'angle des attentes ou des défauts, nous commençons à valoriser leur présence et ce qu'ils apportent à nos vies. Cela améliore non seulement nos relations, mais nous rend également plus généreux, plus disposés à partager et à donner sans rien attendre en retour. Mais une manière profonde de renouer avec la réalité de nos vies. Elle nous sort du cycle de comparaison constante et nous permet de vivre avec plus de paix intérieure. Au lieu de chercher à l'extérieur ce qui nous manque, nous trouvons la plénitude dans ce qui est déjà présent. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable satisfaction ne vient pas de l'accumulation de biens ou d'expériences, mais de la capacité à valoriser ce que nous avons à cet instant. Pratiquer la gratitude nous aide à atteindre cette satisfaction et nous permet d'affronter la vie avec un esprit plus clair et un cœur plus léger. Défi 13. Ne partagez pas vos rêves avec qui que ce soit. Ne pas partager vos rêves et vos projets est une sage décision d'un point de vue stoïque, car cela protège votre énergie et vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Des actions, pas des mots. Lorsque vous parlez trop de ce que vous prévoyez de faire, il est facile de tomber dans le piège de se sentir faussement accompli simplement en le disant à voix haute. Mais le stoïcisme nous enseigne que les paroles creuses n'ont aucune valeur si elles ne sont pas appuyées par des actions concrètes. Chaque fois que vous partagez un rêve ou un projet, vous dispersez cette énergie que vous devriez canaliser vers un véritable effort pour le concrétiser. Le silence vous donne l'espace nécessaire pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Votre travail, votre discipline et vos progrès quotidiens. Parler trop de vos projets peut également vous exposer aux critiques ou aux doutes des autres. Tout le monde ne comprendra pas votre vision et bien souvent, les opinions des autres, même si elles ne le font pas avec de mauvaises intentions, peuvent semer le doute dans votre esprit. Ces opinions extérieures peuvent détourner votre attention et vous amener à vous remettre en question, même si au début, vous étiez totalement sûr de ce que vous vouliez réaliser. Le stoïcisme favorise la maîtrise de soi et l'indépendance de pensée, ce qui signifie que vous ne devez pas dépendre de l'approbation ou de la validation des autres pour avancer vers vos objectifs. Votre énergie doit être dirigée vers l'action et non vers les opinions des autres. De plus, en ne partageant pas vos rêves et vos projets, vous empêchez les attentes extérieures d'influencer vos décisions. Lorsque les autres connaissent vos objectifs, il est possible que vous vous sentiez obligé de répondre à leurs attentes ou de justifier vos actions à chaque étape du processus. Cela peut vous amener à prendre des décisions qui ne correspondent pas à vos vraies valeurs ou à ce que vous voulez vraiment, juste pour ne pas décevoir les autres. Mais les stoïques nous apprennent à être fidèles à nous-mêmes, à agir en fonction de la raison et de ce qui est juste, et non en fonction de ce que les autres attendent de nous. En gardant le contrôle de vos rêves en silence, vous vous donnez la liberté de travailler sur eux sans cette pression extérieure. Le silence renforce également votre autodiscipline. Chaque jour, vous approchez de vos objectifs par de petites actions et il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque étape que vous franchissez. Les résultats parleront d'eux-mêmes le moment venu. Au lieu de passer du temps et de l'énergie à dire aux autres ce que vous prévoyez, vous pouvez vous concentrer sur les cela vous permet également de rester humble, ce que les stoïques valorisaient profondément. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance ou d'applaudissements à l'avance. Votre objectif est de grandir et de vous améliorer pour vous-même, pas d'impressionner les autres. Une autre raison importante de ne pas partager vos rêves est que cela évite la possibilité de recevoir une négativité inutile. Même les personnes proches de vous, sans mauvaises intentions, peuvent remettre en question vos idées. Cela peut être décourageant et dans certains cas, vous faire douter de vous-même. Mais les stoïques savaient que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre propre esprit et nos propres actions, pas les opinions ou les réactions des autres. En gardant vos rêves pour vous, vous vous protégez contre cette négativité et vous avancez avec confiance, guidé uniquement par vos propres convictions. Le silence vous permet également d'ajuster vos plans en privé, sans avoir à expliquer chaque changement ou déplacement aux autres. Lorsque vous ne partagez pas vos rêves, vous avez la flexibilité de vous adapter aux circonstances
et de faire des ajustements sans avoir à justifier chaque mouvement. C'est essentiel car le chemin vers tout objectif est semé d'embûches inattendues. Il sera parfois nécessaire de changer d'approche, de corriger le cap ou même d'abandonner certains projets pour en poursuivre d'autres. En gardant vos objectifs en silence, vous pouvez effectuer ces changements sans ressentir la pression de prêter attention à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Avant de terminer, je tiens à vous rappeler que le véritable changement commence par une décision ferme. Si vous vous êtes engagé à appliquer ces 13 principes et à transformer votre vie dans les 30 prochains jours, laissez un commentaire avec la phrase « Aujourd'hui commence ma nouvelle version, je suis stoïque ». C'est votre opportunité de déclarer ce changement et de rejoindre une communauté de personnes déterminées à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Commencez dès aujourd'hui. Prenez le contrôle de votre vie et montrez qu'avec discipline et détermination, vous pouvez réaliser ce que vous proposez. N'oubliez pas de commenter et que cela soit le premier pas vers une transformation inoubliable.